je n'ai plus de sarouel et trop de jupe. Alors je vais transformer cette jupe en sarouel. Je place ma jupe bien à plat pour pouvoir prendre les mesures. Pour ce faire, moi j'utilise des poids de coupe, mais vous pouvez le faire avec des épingles. L'important, c'est que tout soit bien fixé pour qu'on puisse tracer, puis par la suite couper. Le devant et le dos doivent bien être mis l'un sur l'autre à la même hauteur, évidemment parce que c'est une robe qui a la même hauteur. Sinon, si le devant et le dos sont différents, il faudra bien veiller à la mettre dans sa position naturelle. Pour la cheville, j'ai pris une mesure de 17. La hauteur d'entrejambe, ce sera 14. Moi, je trace à la craie et je fais mon arrondi. On reporte cette mesure-là de 14 tout du long. Si vous avez besoin, vous pouvez faire des marques, vraiment faire votre trait. Sinon, si vous êtes habitué, vous faites juste quelques repères. De l'autre côté, j'ai déjà fait mon arrondi. J'avais déjà fait ma marque aussi. Je coupe en veillant bien à laisser mes 1 cm de valeur de couture. Là, on peut voir que quand j'ai replié mon sarouel sur le milieu devant, là c'est milieu devant, devant et devant, et là c'est que je replie sur le milieu, les lignes sont identiques des deux côtés. Si vous n'avez pas l'habitude, je vous recommande de d'abord le plier de cette manière et après de couper. Comme ça, vous êtes sûr que c'est symétrique des deux côtés. Je retourne mon sarouel, ce qui fait qu'on se retrouve endroit contre endroit. Et je surfile. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez faire un point zigzag. Maintenant, je vais faire ma piqûre plate d'entrejambe. Pour ce faire, je me sers des repères que j'ai. Donc là, comme on voit, là, moi, sur ma machine, j'ai les repères 1 cm, 2 cm, 3 cm. C'est-à-dire que si je place mon tissu là, j'aurai bien 1 cm de valeur de couture. 2, 3. Si vous n'avez pas ces repères, vous prenez votre règle et en fait, vous gardez comme repère et vous piquez de cette manière en fait. Et après, à chaque fois, vous avancez. Ou sinon, vous le faites à l'œil, en fait, tout simplement. On recule de 3 points et on avance. Et on pique. Quand on arrive à la fin, on fait bien notre point retour pour bloquer. Et là, cette couture-là, je vous recommande de la piquer une deuxième fois, exactement sur le même point pour renforcer, en fait. Comme on fait lorsque l'on pique l'entrejambe d'un pantalon lambda, le sarouel, je vous recommande la même chose. Nous allons passer maintenant au rempli. Je n'ai pas besoin d'ourler en fait, tout simplement parce que j'ai déjà le rempli de base de la jupe. Un ourlet, c'est faire une fois, 2 fois. Là, ce n'est pas nécessaire parce que j'ai déjà mon rempli, j'aurai déjà une finition en fait. Donc, je vais piquer mon ourlet. Pour ça, en fait, je suis revenue à mettre mon sarouel à l'endroit. Et je vais laisser une ouverture. Je vais commencer à piquer ici. Et je vais terminer ma piqûre là, ce qui fait à peu près 2 cm d'ouverture pour pouvoir ensuite passer une épingle à nourrice avec mon élastique de manière à resserrer ma cheville. Toujours pareil, on se positionne et on recule de au moins 3 points. Ça fera notre point d'arrêt en fait. Bien sûr, la largeur du rempli ou de l'ourlet doit se faire en fonction de la largeur de l'élastique qu'on veut insérer. Il faut bien faire attention à ce que ce ne soit pas trop petit. Si c'est trop grand, à la limite, c'est pas très grave. Mais surtout pas trop petit, parce qu'il faut la taille et de la tête d'épingle et de l'élastique. Donc là, on voit, j'arrive à la fin de mon rempli. Je laisse bien mon espace. Je pique encore un peu et mon retour. Notre rempli terminé, on prend notre tour de cheville.
Du coup, ce sera notre mesure d'élastique plus 1 cm pour la valeur de couture. On insère notre épingle à nourrice. On prend l'endroit où on a le trou et on y va. On fait tout le tour en veillant bien à tenir le bout de l'élastique pour ne pas que lui aussi se retrouve du coup pris à l'intérieur et qu'on ait fait tout ça pour rien en fait. Le but, c'est après d'accrocher les deux bouts d'élastique ensemble pour que ça fasse l'effet élastique. On ressort notre épingle. On défait. Et on va piquer ici. Et ensuite, on rentre à l'intérieur l'élastique. Voilà. On rentre et on répartit en fait pour que le tissu se soit uniforme. Après, si vous voulez, ici vous pouvez faire soit un petit point à la main, soit vous remettre ici sur l'endroit, placer votre machine ici et hop, terminer la piqûre. Il n'y aura pas besoin dans ce cas-là de faire de point d'arrêt. Il faudra juste partir sur 2 cm avant la fin. On se mettra ici, hop, on pique, on rejoint et là on rajoute encore 2 cm, ça fera un point d'arrêt naturel. Et voilà, mission accomplie. Jupe transformée en sarouel.